Bonjour ou bonsoir, coucou. J'espère que vous allez tous, toutes très très bien. Avant je commence cette vidéo, j'ai voulu vous demander une petite question parce que bien sûr, je fais des vidéos en anglais et en français aussi, et je suis pas trop sûre si je devrais faire la même vidéo en anglais et en français, ou si c'est mieux de faire chaque vidéo différente. Donc je répète pas les vidéos deux fois en anglais et en français. Ça a du sens. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur mes aimants, ma collection des aimants. Et je suis pas trop sûre si je devrais le répéter en français. Je suis heureuse de le faire, mais beaucoup de mes spectateurs anglais ou anglophones ne parlent pas le français, et l'opposé aussi. Donc, je suis pas trop sûre si ce serait une bonne idée de répéter les vidéos dans notre langue, si ça a du sens. Donc, si je pourrais avoir vos opinions, ça serait super. Parce que je suis heureuse de refaire chaque vidéo en français ou en anglais, mais si c'est pas quelque chose qu'on veut, si mes spectateurs francophones regardent mes vidéos en anglais, ça pourrait être un peu en mieux. Donc, si vous pourrez me faire savoir, ça serait super, parce que je suis pas trop sûre sur quelle façon de continuer. Ok, donc aujourd'hui, je vais partager avec vous de l'argot de Manchester. Manchester, c'est une grande ville, c'est la deuxième grande cité d'Angleterre, je crois, ou peut-être du Royaume-Uni, au nord d'Angleterre. Et moi, je viens de Manchester, je suis née à Manchester et j'habitais là depuis l'âge de 18. Mais j'ai pas habité à Manchester pour 9 années peut-être maintenant. Mais j'ai toujours un petit accent de Manchester. Donc quand je rencontre les Anglais, il est évident que je viens du Nord, mais pas forcément de Manchester. Quand j'étais plus jeune, mon accent c'était très très fort. Et j'utilise toujours l'argot, les mots d'argot Mancunian. Mancunian, c'est l'adjectif. Si quelqu'un vient de Manchester, ils sont Mancunian. Et je les adore. Je pense que l'argot Mancunian, c'est assez satisfaisant. Est-ce que c'est le mot satisfaisant? Oui, je veux dire ça. Et donc on commence peut-être avec la prononciation des mots à Manchester. Donc si vous venez à Manchester, ça serait peut-être un peu plus facile à comprendre ce que les gens disent. Donc l'accent mancunien, et encore il y a des petits accents différents autour de Manchester, mais je parle de l'accent de Liam Gallagher par exemple. On parle assez souvent avec le nez. Donc si je peux essayer, mais le son sera très bizarre. Donc si on parle comme ça avec le nez, donc c'est comme on cache un peu de l'air dans le bouche, et c'est comme... Vous voyez. Et en français, peut-être ça c'est bizarre, mais en anglais, je pourrais vous donner un exemple aussi. Je pourrais dire I'm Olivia and I'm from Manchester, and
This is how I used to speak before I lost my accent. Ça, c'est une extrémité, ok? C'est pas trop souvent qu'on trouve quelqu'un qui parle si fortement avec un accent nasal, mais pour vous donner une petite idée, c'est comme ça. Et on omet l'omission, on omet bien souvent des sons. Par exemple, les T, on ne prononce pas les T assez souvent. Donc, par exemple, si je dis un mot avec le T au centre du mot ou à la fin du mot, si on dirait par exemple tricoter, on dirait knitting. Ça, c'est la façon formale de le dire. Je tricote, I'm knitting. Mais à Manchester, il est plus probable qu'on dise knitting. I'm knitting a scarf. Ou si je quitte, je sors, I'm quitting. Ça devient I'm quitting. Il y a une blague parmi les Américains qui, à cause de façon qu'on prononce a bottle of water, une bouteille d'eau, et on dirait a bottle of water, parce qu'il y a des T, mais on ne les entend pas. I'm Olivia and I like to drink a bottle of water every day, and I support Manchester City. Si vous avez compris, me faire savoir. Je pense pas que j'ai trop bien expliqué, mais on commence avec l'argot néanmoins. Donc le premier mot est Angen. Si on pourrait deviner peut-être comment ça s'écrit, on dirait A-N-G I-N, mais en fait c'est H-A-N-G-I-N-G. Ok, hanging, ça serait la façon formale de le prononcer. Hanging. Mais en Manchester, on dit hangen. C'est hangen. Et ça veut dire dégoûtant. C'est complètement dégoûtant. Je le déteste. C'est dégoûtant. Peut-être quelqu'un a vomi sur le bus. Dans le bus. Mais mon Dieu, c'est hangen. C'est dégoûtant. Le deuxième mot, c'est peut-être l'opposé. C'est chuffed. C-H-U-F-F-E-D. Ça veut dire qu'on est fier ou content avec quelque chose. Donc si par exemple, je passe un examen et je reçois 20 sur 20. Je sais super et je suis chuffed. Je suis absolument chuffed. Ça veut dire que je suis fière de moi ou fière de quelque chose. Je suis très contente avec quelque que ce soit. I'm absolutely chuffed. Oh, I'm chuffed. Bon résultat, bon travail. I'm chuffed. Le troisième mot est mardi. Presque comme mardi, le jour mardi. Mardi, mais plutôt que il a un Y. Mardi. Et ça veut dire de mauvaise humeur. Je suis pas content, je suis de mauvaise humeur, je suis mardi. Mon frère, il est trop mardi aujourd'hui. Pourquoi vous êtes si de mauvaise humeur? Why are you so mardy today? Stop being a mardy. I hate when you're mardy. Je déteste mardy. Et peut-être vous connaissez le mot mieux connu qui est moody. Moody, ça veut dire le même que mardy, de mauvaise humeur. Notre quatrième mot,
c'est l'équivalent de la bouffe. La bouffe. Et c'est scran. 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 Et ça peut être le verbe ainsi qu'un nom. Donc ça peut être j'ai trop envie de scran. J'ai envie de scran quelque chose, scraner quelque chose. I scran my breakfast. Je scran mon petit déjeuner. Scran, bouffer, c'est comme manger quelque chose très très vite. Bouffer très vite. Scran. Parce que j'ai faim, je veux scran quelque chose. Mais ça peut être aussi la bouffe. Donc, j'ai besoin de scran. I need some scran. Ou qu'est-ce qu'on va manger? What scran do we have dans la maison? Qu'est-ce qu'on peut manger dans la maison? What scran do we have? Ce mot, ça devient de plus en plus populaire autour du nord d'Angleterre. Et ces mots, ce ne sont pas forcément de l'origine mancunienne, mais du nord d'Angleterre, parce qu'il y a toujours des petits mots partagés. Cinquième mot est butty. A butty. C'est quoi un butty? Bonjour, je prends un chip butty, s'il vous plaît. A butty est une sandwich. Sandwich. Et à l'Angleterre, en Angleterre, on adore les chips butty. Chip butty, c'est une sandwich avec des frites, tout simplement. On adore a chip butty. Et a butty, c'est une sandwich. A ham butty, s'il te plaît. Un sandwich de jambon, s'il te plaît. Et en fait, j'ai un autre petit fait. Sandwich, c'est je sais pas si c'est une ville ou une région au sud d'Angleterre, dans le sud. Et c'était le comte de Sandwich qui a créé un sandwich comme l'aliment. Parce que il avait une pièce de viande, une tranche de viande, et il était en train de jouer avec les cartes, et il n'avait pas envie de saler ses mains. Et donc, il a mis 2 pièces de pain et il a mis la viande entre les deux pour manger, et c'est comme ça que le sandwich a été créé. Ok. Donc, notre sixième mot est faffing. J'aime ce mot. Stop faffing around. Faffing around, c'est la phrase entière. Faffing around. Et faffing, c'est quand on s'amuse avec quelque chose, mais normalement c'est quelque chose... c'est comme on perd du temps. On s'amuse. Par exemple, on est en retard et mon copain, il est en train de nettoyer le salle de bain. Et je dis stop faffing around. Comme vas-y, il faut qu'on quitte maintenant. On est en retard, arrête de s'amuser. Stop faffing around. Si on faff about, ça veut dire qu'on s'amuse, mais pas forcément avec un but. En faff, ça veut dire on s'amuse sans penser forcément, ou on perd du temps en s'amusant. You're faffing around. Donc, bien souvent, les parents vont dire aux enfants, peut-être c'est avant de l'école, tout le monde est en retard, et les parents disent aux enfants, stop faffing about, we have to go. Faut qu'on quitte. J'espère que ça a du sens. Le septième mot est Gennel. G-I-N-N-E-L. Gennel. Gennel, c'est un autre mot pour alleyway, qui est une ruelle en français. Ruelle. J'ai pas trop d'explications pour ça. C'est un alleyway, a Gennel, une ruelle. Okay. Notre huitième
8e mot est tight. Tight. Et peut-être vous connaissez ce mot comme synonyme de étroit, d'étroit. Quelque chose est très étroit, il n'y a pas trop d'espace. Étroit. À Manchester, quand on dit quelque chose est tight, ça pourrait dire étroit, mais ça pourrait dire aussi cruel ou sévère. C'est trop tight. Stop being tight. You're being tight. Tu es cruel. Ou tu agis de façon cruelle. Tu agis cruellement. You're being tight. You are being tight. Ou mon professeur, il est trop sévère. My teacher is so tight. Ok. Et 3, c'est qu'il n'y a pas trop de place pour mouvement, trop d'espace pour mouvement. Un peu comme une camisole de force. Je crois que c'est le mot, je vais rechercher ce mot. Comme une camisole de force, c'est assez cruel, mais on ne peut pas bouger, on peut pas... il n'y a pas pas de place pour mouvement. Et j'imagine que c'est à cause de ça qu'on dit tight, parce que c'est très strict, très sévère, et je peux pas respirer. Vous voyez? Donc, tight, c'est un mot très bien, j'aime ce mot. Ok, et notre neuvième mot est buzzing. Et c'est assez similaire à chuffed. Si vous vous souvenez, c'est fier ou content. Je suis très content. I'm chuffed. Mais buzzing, c'est similaire. On peut changer les deux. Mais buzzing, ça veut dire plus excité ou avoir hâte de faire quelque chose. I'm buzzing for le concert. Je suis buzzing pour voir ma famille. I'm buzzing, je suis excitée, j'ai trop envie de faire quelque chose. I'm buzzing. Et buzz, c'est le son qui fait... Désolée pour le grammaire dans cette phrase. C'est le son qui fait une abeille. Buzz, 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 buzz. En anglais, on dit que les abeilles buzz, buzzing bee. Bee est abeille. Une buzzing bee. Buzz. Et peut-être, j'imagine l'étymologie, qu'on est si excité, on commence à trembler un peu. Et ça, c'est réplique le buzzing d'une abeille. J'espère que ça a du sens. Buzz, I'm buzzing comme une abeille. Et numéro 10, c'est pas qu'un mot, mais plusieurs. Et ce mot, c'est différent dans chaque région de l'Angleterre et du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne. Et c'est le mot pour une galette de pain mou. Une galette de pain mou. C'est très spécifique, mais c'est quelque chose qu'on mange beaucoup en Angleterre pour les butties, pour les sandwichs. Et même à Manchester, il y a plusieurs façons de dire une galette de pain mou. Donc moi et ma famille, on dit balm cake. Cake, c'est gâteau, mais on l'utilise pour le pain aussi quelquefois. A balm cake. Mon copain et sa famille utilisent bread cake. Pain gâteau mélangé. Pain gâteau. Bread cake. C'est bizarre pour moi. J'aime pas cette façon de l'appeler. Mais les autres synonymes sont a cob ou a bread cake. Ah, j'ai dit ça. Bap. A roll. A tea cake. Bun aussi. Mais je vais ajouter ici une carte de Grande-Bretagne avec les mots différents dans chaque région parce qu'il y a eu des études sur ces
ces différences des mots pour une galette de pain mou. Et je sais pas pourquoi il y a si nombreuses façons de dire ça. Mais il y a bien souvent des débats entre les familles, entre les amis, entre les gens pour comment on dit ce mot. Mais moi et toi, j'espère, vous allez utiliser bomb cake. Franchement, c'est tout. Je sais tout ce que j'ai écrit. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis pas dans l'espace d'esprit pour parler français aujourd'hui, mais je sais mon mieux. Donc, j'espère que vous passez une bonne semaine ou bon week-end. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo. Je sais pas. Mais merci encore d'être ici. Je suis vraiment appréciative de ça.